Quatrième livre des rois, chapitre 1. Élie se trouve sur la montagne. Et le roi Ochosias, un roi corrompu. Il tombe de sa fenêtre et s'est probablement cassé la colonne vertébrale. On le met sûrement au lit. Et il dit à ses serviteurs d'aller, dit-il, à Écron et demander à Baal-Zébub, le dieu d'Écron, si je me rétablirai de cette maladie. Regarde le roi d'Israël. Qui est le fils de Jézabel? Au fait, et d'Achab. Il envoie au dieu d'Écron, Baal-Zébub, ce qui signifie le seigneur des mouches, n'est-ce pas Béelzébut? Ou Baal. Vous savez, pour Baal. Mais ce n'est pas notre Dieu. Il dit d'aller demander, cependant un ange du Seigneur apparaît à Élie, qui reste sur la montagne. Voyez, Élie ne fait pas quelque chose d'extraordinaire. Il reste sur la montagne. Un ange du Seigneur va et dit, Élie, descend sur le chemin pour intercepter ses messagers et leur dire, ainsi parle le Seigneur. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël? Pour que tu partes consulter. Versfalzebul, le Dieu d'Écron. C'est pourquoi le Seigneur dit, le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas. Tu mourras. Voyez-vous l'idolâtrie? Les faux dieux mènent les gens à la maladie et à la mort. Et ils reviennent et te disent, eh bien, que s'est-il passé? Car nous avons rencontré un homme qui nous a dit et nous sommes revenus. Il envoie comme Élie, un capitaine avec 50 soldats. Ils vont vers Élie, imagine. Un prophète, le capitaine est le commandant de 50 soldats. 51 personnes vont pour un seul homme. Et il crie d'en bas et dit, Élie, ainsi dit le roi, viens. Élie dit, si je suis un serviteur de Dieu, que le feu tombe du Seigneur et vous consume. Tous les 51, et le feu tomba du Seigneur et les consuma. Et je dis, ce prophète d'autrefois, c'est de l'Ancien Testament. Nous avons de meilleures promesses que lui. Que dirais-tu de quelle puissance s'agit-il? Ils ont été consumés. Le roi envoie 50 autres soldats avec leurs cinquantenaires. La même chose s'est produite. Et ils ont été consumés. Et le troisième, déjà le troisième commandant, quand il arrive, il tombe à genoux et dit, homme de Dieu, aie pitié de moi et de ces gens. Et imagine que c'est un commandant militaire qui tombe à terre pour prier le prophète. Aie pitié de moi. Et un ange du Seigneur apparaît à Élie et lui dit, Élie, descends, n'aie pas peur, car si tu as eu peur, c'est que les soldats sont venus ainsi. Elle l'a amené, elle veut le tuer. Et la scène avec Élie. Sur le mont Carmel, où il convoque tout Israël. Et ces 450 faux prophètes de Baal et 400 faux prophètes d'Achéra, soit 850 faux prophètes, contre un seul vrai prophète. Il dit, voici le veau. Priez votre Dieu pour qu'il envoie du feu du ciel. Voyons comment vous allez envoyer le feu. Et ils commencent à crier toute la journée, à crier et à se couper avec des couteaux. Le sang gicle. Rien ne se passe, Élie se moque d'eux, disant que votre Dieu peut être d'or. Ou peut-être est-il parti se promener, ou peut-être est-il allé aux toilettes. Ensuite, Élie rétablit l'autel du Seigneur. Il place le veau et dit de verser de l'eau. Il verse de l'eau 3 fois. Tout est inondé d'eau. Parce que vous savez que l'eau ne brûle pas, n'est-ce pas? Il a dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, montre que tu es Dieu et que tout ce que je fais, je l'ai fait selon ta parole, et le feu est tombé du ciel, consumant tout. Et tout le monde a été stupéfait par cela. Et alors Élie dit, attrapez ces faux prophètes et les emmène au ruisseau. Et il leur a coupé la tête à 850 faux prophètes de Baal et d'Achéra. Et je regarde et je dis, quel homme spirituel Élie. D'où vient cette force pour tuer 850 faux prophètes? Moi, combien j'ai peiné à tuer les poules à la maison. Et lui,
Des faux prophètes au cou épais. Comment a-t-il réussi à les tuer tous? Mais regardez, amis, le feu du ciel en conséquence. Voilà pour vous un serviteur de Dieu. Pas seulement avec des mots. Moi, j'ai avec le feu. Jésus a dit, je vous baptiserai avec le Saint-Esprit et avec le feu. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec puissance. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin de serviteurs qui se déplacent non seulement avec des paroles, mais ils doivent se déplacer avec la puissance de Dieu. Vous savez, c'est très intéressant. Ces faux prophètes prophétisaient différentes choses, mais quand un prophète de Dieu dit quelque chose, c'est comme un clou enfoncé. Ce qu'il dit se réalise.